Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui ça va changer un peu, on va apporter un peu de fraîcheur à la chaîne parce qu'on va entamer une nouvelle collection que je n'attendais plus parce que je suis abonné depuis le mois d'août. J'ai reçu un numéro, ça a dû être en septembre, un truc comme ça, et j'ai plus rien reçu depuis. Et là, ça y est, le numéro 2 est arrivé, le numéro 3 également, et des cadeaux également, je vais vous présenter également les cadeaux. Ça y est, c'est officiel, le Bismarck, c'est parti sur la chaîne Ilmic. Pouf, ça va faire du bien. Allez, loulou. Tout de suite, on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce fascicule. Mais avant de regarder ce qu'il y a dans ce fascicule, on va regarder un peu les cadeaux qu'il y avait avec ce numéro, avec ce deuxième envoi. On va discuter un peu, notamment un cadeau qui m'a fait énormément plaisir. Générique. Alors niveau cadeau dans cet envoi, donc on a le classeur. Donc ma foi, il est très sympathique. Sur le côté, on retrouve Bismarck, la photo du Bismarck, Hachette, et ici une jolie illustration du Bismarck. Bon, ma foi, voilà, c'est un classeur, on va pas en parler pendant 3 heures, mais il a cet avantage d'être très qualitatif, très beau, et surtout, il n'est pas livré complètement à plat, comme ça peut être le cas avec l'Ecto, et c'est toujours un peu casse-pied à remettre en forme. Là, ici, il est directement en bonne forme, il est en bon état. Rien à dire là-dessus, Hachette, vous assurez. Second cadeau que j'ai eu avec, c'est cette fameuse BD, les grandes batailles navales, le Bismarck. Et là, c'est une vraie surprise pour moi, parce que je m'attendais à une BD éditée par Hachette à l'occasion de cette collection, et que du coup, ce soit d'une qualité un peu incertaine. Et il se trouve que l'éditeur de ce livre, c'est ni plus ni moins que Glénat. Et du coup, je me dis, tiens, donc ça fait donc partie certainement d'une collection parallèle, on va dire, à la collection. Et oui, ça fait bien partie d'une collection parallèle, parce qu'on retrouve ici tous les numéros qui existent dans le commerce. Donc il est bien indiqué ici que c'est un numéro qui est offert avec la collection, qui ne peut être vendu à part. Mais on a bien là entre les mains un véritable cadeau, dans le sens où cet exemplaire-là, si vous n'êtes pas abonné à la collection, vous pouvez très bien le trouver directement en librairie. Il existe. Et il est beau. Et autant vous dire qu'à l'intérieur, c'est très très qualitatif. On va retrouver des super dessins. Et en fait, on part sur un personnage. Sur un personnage ici qui raconte en fait avec son petit-fils qui joue avec sa maquette du Bismarck. Et en fait, il se trouve que ce personnage, c'est un ancien membre de l'équipage du Bismarck. Donc en fait, il raconte un peu la dernière traversée du Bismarck. Et notamment sa réussite pour avoir coulé ici le Wood, qui était un bateau britannique, et également sa défaite à la fin lorsqu'il est pourchassé par les Anglais et qui finit par être coulé par les Anglais. Et franchement, cette histoire, je l'ai lue d'un bout à l'autre, et regardez-moi un peu la qualité de cette typographie, quoi. C'est génial. Ce graphisme est vraiment au top. J'ai été juste estomaqué par la qualité de cette BD, par la présentation, par les dessins historiques, parce que bon là, franchement, c'est super détaillé, super bien dessiné. Et l'histoire est juste haletante, et ça raconte vraiment la poursuite et la mise à mort en fait du Bismarck par les Britanniques, qui du coup ont eu gros patate de se faire couler leur fameux Wood. Franchement, si vous êtes abonné, vous allez l'avoir en cadeau, vous allez le dévorer, c'est juste génial. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui souhaitent l'avoir, allez faire un tour dans les éditions Glénat, vous allez certainement le trouver, vous allez pouvoir vous l'offrir. C'est une valeur sûre, franchement, c'est génial. J'ai pris mon pied, je l'ai lu d'une traite, c'est vraiment top. Bon, allez, on va passer au fascicule, tout de suite. Le fascicule du Bismarck numéro 2, donc ici dans ce numéro 2, on va commander, enfin du moins on va monter et assembler la première tourelle de proue. Alors à savoir, et on apprend ça également dans la BD, que les 4 tourelles ont été nommées par... les 4 tourelles ont un nom. Et ici notamment, le canon qu'on va monter dans ce numéro, c'est le canon Anton. Donc avec le système
de motorisation qui permettra de faire bouger les canons. Donc ça va être sympa. Ensuite, on va retrouver ici l'histoire et la destinée du Bismarck, avec des photos réelles, des photos d'archives, moi personnellement j'adore. J'adore les photos d'archives, c'est vraiment génial. Photos en noir et blanc. Ici, on retrouve l'amiral. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je vais l'écorcher. Mais là, on voit bien les deux petits bonhommes ici sur la photo par rapport à la taille du canon, c'est juste dingue. Et ici, on va retrouver donc les batailles navales célèbres. Et une chronologie ici des batailles navales célèbres. Et les prochains numéros, ça c'est génial avec Hachette, il nous donne les prochains numéros. Ça va être le petit hydravion qui est fourni avec sur sa catapulte et une partie de la coque. Allez, on va passer au montage. Alors niveau pièces dans ce numéro, donc on va retrouver les pièces du canon. Donc ce sont principalement et majoritairement des pièces en plastique, à l'exception bien sûr ici du moteur qu'on va retrouver là. Et les canons en eux-mêmes qui sont eux en métal également, il y en a les deux en métal. Et il me semble, si je me souviens bien de la description de la maquette, oui c'est ça. Ici comment on va dire ça, les échelles sont en métal également. Et on a un petit ressort également avec des vis. Bien, ah ben, on va pouvoir assembler tout ça. La première étape va consister à venir prendre ici le dessus du canon. Donc déjà on peut remarquer la qualité de la pièce, la qualité de l'impression et des détails. On voit bien ici tous les rivets qui sont ici en place. C'est vraiment du plus bel effet. Juste si je peux émettre un petit bémol, c'est que la pièce fait vraiment plastique. Pour une pièce qui est censée être en métal, là pour le coup ça fait vraiment très plastique. Donc la première étape va consister à venir récupérer cette grappe ici et à venir dégrapper les deux petites pièces qu'on a là. Hop, on voit la une. Et voilà la seconde. Ces deux grappes, on va venir les coller, mettre un petit point de colle. Donc comme je fais d'habitude, je vais me servir du plateau. Je vais mettre un peu de colle dans le fond. Bon, il faudra qu'un jour on m'explique l'utilité et l'intérêt de garder un pot vide. Prendre l'autre, hein. L'autre, oui, l'autre il y a de la colle, ça va aller mieux. Donc je mets un peu de colle dans le fond. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je récupère ici mon petit pic apéro. Et je vais venir récupérer ma pièce. Tout doucement. Donc, je vais d'abord regarder comment elle se positionnait. Ce que je fais, c'est que la petite pièce ici, je vais venir la tremper le petit bout, hop, dans la colle, juste un petit peu. Et je vais venir le positionner ici dans la fente qu'on voit là. On la met en place et on appuie. Alors c'est très petit, mais ça s'emboîte très bien. Donc là on voit la pièce est en place. On va faire pareil de l'autre côté, on va venir prendre la pièce sans la perdre. Elle m'angoisse cette maquette, parce que c'est toutes des petites pièces. Ça me fait penser au Faucon Millenium, où c'était beaucoup de petites pièces comme ça aussi. Et où j'ai un peu galéré. Hop, je mets une petite pointe de colle dessus. Et je viens la positionner dans sa fente. Voilà. Les deux pièces ici, du coup, sont en place. Alors c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle ici, dans la collection, des ventilateurs. Et cette pièce-là, c'est la casemate. Ensuite, on va venir récupérer les petites échelles en métal. On va venir prendre la première qui est ici. Elle va venir se positionner. On peut voir ici sur le côté, il y a deux trous et là il y a également deux trous. Donc là l'idée c'est de repérer le sens où on va venir les positionner, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et du coup, avant, on va venir mettre un petit peu de glu. Si j'arrive à la retirer, maintenant qu'elle est enfoncée. Voilà. On va venir mettre un petit peu de glu sur les deux papates arrière, sur les deux papates avant. Hop. Et on va venir la positionner
directement à sa place. Et on appuie gentiment. Et l'idée, c'est de ne pas les foutre de la colle, de la glu à partout. Surtout pas sur les doigts, comme je viens de faire. On recommence. De là. Et de là. Voilà. Donc là, c'est en place. Et on va faire pareil. De l'autre côté, on a également les trous. On va venir récupérer ici le petit escalier. Alors le plus casse-pied, c'est de trouver un petit point d'accroche qui va bien. Voilà. Deux petits points de colle derrière, deux petits points de colle devant. Et on vient positionner les deux trous à l'arrière et les deux trous à l'avant. J'ai un peu bavé de colle, mais bon, ça va. Ça se fait bien. Donc voilà, l'escalier ici est en place, ainsi que l'escalier de l'autre côté, et les deux ventilations. On va mettre ça de côté. La prochaine étape va consister à monter les canons. Donc on va venir récupérer ici cette pièce-là, qui, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est du plastique, et je crois que c'était du métal sur le coup. Et on va venir récupérer les canons en eux-mêmes. Et là, l'idée, ça va être de venir les positionner à l'intérieur ici. Donc je regarde juste, non, ils n'ont pas du tout de sens. Donc l'idée, c'est de venir mettre un petit peu de colle ici au bout. Donc on va directement tremper le bout du canon dans la colle. De cette façon-là. Et on vient l'enfoncer. Hop. Et on vient l'enfoncer dedans. De cette façon-là. On fait pareil avec l'autre. On trempe le cucu dedans. On met pas trop, sinon ça va dégueuler, ça va dégueulasse. Et on enfonce gentiment en tournant. L'idée, voilà, là on est bon. L'idée c'est que c'est que les canons soient droits, tous les deux, bien parallèles. Faut pas qu'il y ait un canon qui dit merde à l'autre, sinon ça va pas le faire. Et voilà. Là les deux canons sont à leur place. Une fois qu'on a fait ça, on vient récupérer cette pièce-ci, qui est une petite pièce en plastique, qui a une forme un peu particulière par rapport à ici. En fait, elle est prévue pour venir s'enclencher de cette façon-là. Et on va venir prendre l'axe, qui est ici, qui a une forme étoilée, et on la passe ici à l'intérieur. Et la forme étoilée va permettre de venir enclencher les deux ensemble, de cette façon-là. Ensuite, on va venir récupérer le ressort qui est là. Lui, il va venir se mettre au centre, de cette façon-là. Et enfin, le support qui est ici. On va venir prendre les canons, on les passe de cette façon-là, on les emboîte et on les enfonce. Donc on l'a de cette façon-là, en s'assurant que l'axe en fait de cette pièce ressorte bien de ce côté-là. Voilà, bah, il vient de tomber. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il rentre bien dans le trou. Voilà. Hop, on positionne de cette façon-là. Ensuite, on récupère cette pièce-ci. De ce côté-là, on a ici un détrompeur ou un téton. Ici, on a un trou. Donc l'idée, évidemment, c'est de venir mettre le téton dans le trou. Comme ça. Hop, ça vient tenir le tout en place. Une fois qu'on a fait ça, on vient récupérer le moteur qui est ici et qui, par rapport à la version que j'ai sur le fascicule,
a déjà un point de colle. Donc je suppose que ça doit être un retour des fabricants en se disant attention, il faut qu'on mette un point de colle à cet endroit-là. Et là on voit que sur le moteur, on a un côté étoilé qui correspond du coup au côté étoilé qu'on a ici. Donc l'idée c'est de venir le positionner et de l'enfoncer dans l'étoile. Pour qu'il soit droit. Voilà. De cette façon-là. Donc là, il est bien en position correcte. On vient prendre le dessus qu'on met là. Ça permettra d'emprisonner, d'enfermer le petit moteur. Et on vient serrer tout ça avec deux vis. Alors ils disent ici dans le fascicule que ce sont des vis AP, mais par contre il n'y a pas de numérotation sur les vis, donc ça ne peut être que ça. De toute façon j'ai qu'une sorte de vis dans ce fascicule. Donc ça ne peut qu'être ces deux vis là. Voilà. Donc là pour le coup le moteur est emprisonné à l'intérieur, il ne peut plus bouger. Donc là je reprends le dessus du canon, je le retourne et je viens glisser le canon dans les deux trous qu'il y a ici. Hop, de cette façon là. Et l'idée, ici vous pouvez voir, il y a des petites demi-lunes ici, qui permettront de venir positionner les deux tétons qu'il y a là. Donc je lève le canon, hop, et je positionne de cette façon-là. Là du coup, ça permettra de basculer le canon et de viser en haut et en bas. Du moins pour viser un peu plus haut ou viser un peu plus bas. Et là je me rends compte que j'ai sauté une étape, étant donné qu'une fois en place ici, j'ai bien deux trous ici pour venir mettre mes deux vis. Donc on va aller le faire tout de suite. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein. Ça normalement ça aurait dû être fait avant que je mette le moteur. Mais là j'avoue que je suis passé à côté. Je me suis rendu compte en le positionnant dans le canon, je me suis dit c'est quand même bizarre que ça bouge comme ça. Il y a un truc qui va pas. Et effectivement, ce qui va pas c'est que j'ai oublié une étape. J'ai oublié de mettre deux vis. Alors je sais que ceux qui ont déjà monté cette maquette, vous sautez derrière votre écran en disant « Hey, j'ai oublié de mettre les vis !» Et bien sachez que je vous ai entendu. Effectivement, j'ai oublié de mettre ces deux vis là. Donc je les mets de suite. Voilà. Donc là pour le coup, ça tient bien et ça bougera plus. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je reprends mon canon, je repositionne ici. Et là donc les deux demi-lunes avec les deux tétons. Et de cette façon-là, il va pouvoir monter et descendre, et tirer et prendre un peu plus d'azimut. Bon là, ça va mieux, ça fonctionne bien dans ce sens-là. Il met que si tu sautes des étapes, ça va pas le faire. Ensuite, on va prendre le dessous de la casemette, et on va venir le positionner au-dessus en passant le câble à l'intérieur. Et en venant le mettre de cette façon-là. Là, on est pas mal. Et là, on se rend compte qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 trous. Et on va venir mettre des vis, notamment des vis AP fournies dans ce numéro. Et on va venir positionner les 6 vis. Voilà qui est fait. Donc on peut se rendre compte qu'on a, comme d'habitude avec ce genre de collection, une vis en rab tout le temps. Qu'on peut jeter, hein, ça sert à rien de les garder. De toute façon, ils fournissent tout le temps les vis qu'on a besoin dans chacun des numéros. Donc voilà le canon. Hop, qui va du coup pouvoir tirer en haut et en bas. Donc le canon, la tourelle pourra tourner à droite et à gauche. Et également avec le système, le mécanisme qui est à l'intérieur, les canons vont reculer à chaque fois qu'il va y avoir un tir. Donc hop là. Voilà pour ce numéro. Alors, ça fait ma foi très beau canon, très très jolie pièce. Cette collection elle va vraiment être top, hein. Franchement de vous à moi, cette collection va vraiment être top. Elle est partie pour être d'une très belle qualité. Je sens que ça va être vraiment très très sympa. En attendant les loups, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à devenir membre soutien. Il suffit juste de cliquer sur rejoindre sur la page principale de la chaîne. Contre un abonnement mensuel, ma foi, de 1,99 €, et bah, du coup vous pouvez voir un peu des vidéos en exclusivité et en avant-première, et également des vidéos en exclusivité, notamment sur les coulisses un peu de la chaîne. C'est toujours un peu sympathique. Et vous pouvez également
participer à des salons privés, du coup, uniquement entre membres soutiens, principalement après des lives, ce qui permet de se voir, de débattre un peu sur le live qu'on vient de faire ensemble, de voir s'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont déplu, et puis essayer d'avancer un peu ensemble sur cette chaîne, et faire en sorte que ce monde soit plus que jamais le vôtre. Voilà les loulous. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne, je vous laisse avec les membres soutiens, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.